Aujourd'hui, on sait qu'il y a une hausse, une augmentation du nombre de cas de cancer qui touche de plus en plus une population jeune qui est encore en activité professionnelle. Et pour le coup, en effet, c'était de se dire aujourd'hui, est-ce que la prise en compte notamment de la facette emploi, du retour à une activité professionnelle et sociale choisie, est-ce qu'elle est traitée à aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a des ressources, il y a des organismes autour qui vont gérer plus la partie justement de se dire je viens de subir une parenthèse, un parcours médical qui a été lourd, mais est-ce que je vois la suite? Est-ce que j'arrive à projeter à nouveau une activité professionnelle, à reprendre des fois mon activité professionnelle ou reprendre une reconversion, etc. Est-ce que je suis au clair en effet dans cette dynamique? J'ai été touchée en effet par le cancer, ce qui a aussi joué justement dans cette genèse et de se dire, parce que j'ai vécu en effet, c'est finalement, alors pas ces manques parce que j'ai la chance de travailler à l'Adapt Hope qui travaille sur l'insertion sociale et professionnelle, mais néanmoins de constater autour de moi qu'il manquait en effet donc ces éléments dont je vous ai parlé précédemment. Et aussi j'ai eu la chance de pouvoir découvrir, en tout cas de pouvoir rencontrer d'autres associations, notamment les Petites Herbes, les ateliers des Petites Herbes, qui eux sont spécialisés justement pour travailler, pour proposer aux personnes touchées par le cancer, notamment des soins supports. Cette idée a été vraiment de se rapprocher de cet acteur, donc de cet acteur local pour justement mutualiser nos forces par rapport à ça, pour monter ce projet. Et tout autour, en effet, ça a été relativement vite, puisque la chance de travailler dans le domaine finalement du handicap faisait qu'on avait autour de nous donc des organismes, que ce soit Cap Emploi, que ce soit la CARSAT, la CEPAM et autres, qui justement œuvrent à aujourd'hui pour faire en sorte d'optimiser la qualité de vie des personnes, limiter les absentéismes, vraiment favoriser un retour vers un rétablissement petit à petit. Je pense que la première force, c'est ça, c'est d'avoir des personnes qui ont été concernées par la maladie autour de ce dispositif pour établir vraiment les thématiques. Ça rejoint la co-construction initiale des ateliers, c'est-à-dire que ce sont des bénéficiaires, des personnes qui sont touchées par la maladie cancéreuse, qui ont établi les thématiques des ateliers. Moi, j'arrive sur un atelier où les personnes ne se connaissent pas. Et dès qu'il y a le tour de table qui est fait, la connexion, elle est immédiate. Les échanges se font et c'est hyper naturel et hyper libérateur pour eux d'échanger entre pairs autour de ces thématiques. On échange très peu sur la maladie. On va faire le tour de table, forcément les gens vont présenter leur parcours. Et après, on occulte la maladie et souvent c'est des fous rires, c'est des échanges autres, mais voilà, c'est le lien. L'impact direct, c'est le lien et la cohésion du groupe qui leur donne, je pense, après l'envie de poursuivre. Chacun vient en fonction du moment qui lui semble le plus opportun. Certains peuvent arriver en milieu de parcours, c'est-à-dire voilà, les soins commencent à diminuer et du coup je me sens apte à reprendre ma vie professionnelle en main et j'arrive sur le parcours en cause. D'autres ont déjà repris leur activité professionnelle et ont besoin d'un étayage et du coup viennent aux ateliers participer avec nous pour avoir des réponses à leurs questions. C'est pas évident de retourner à l'emploi quand on est en arrêt maladie. Ça m'a permis de m'informer de mes droits, mes obligations vers mon employeur et surtout reprendre ma confiance pour le retour et bien-être au travail. C'est l'échange entre les femmes, bienveillance, c'était une super ambiance, ça m'a donné, ça m'a boosté et ça m'a vraiment aidé pour la reprise, ça m'a bien préparé pour ma reprise au travail, dans ma vie professionnelle. On est tous concernés, alors pas forcément que par rapport, alors le cancer, oui, là pour le coup c'est la thématique du dispositif en cause, néanmoins c'est finalement la maladie au travail. On est tous concernés à un moment donné parce qu'on peut être tous ambassadeurs, on peut être tous acteurs finalement pour favoriser, pour justement donner une nouvelle dynamique, une transformation, pour favoriser l'inclusion dans nos environnements, notamment professionnels, et justement pour permettre de regagner une qualité de vie et très certainement justement la performance au niveau notamment de l'ensemble d'une entreprise. Il ne faut pas avoir de honte ou de peur. Les tabous, c'était avant. Maintenant, voilà, le cancer, c'est un mot qui doit rentrer dans le vocabulaire de tous les jours. Il ne faut pas avoir honte. Tout le monde peut être touché par le cancer. Tout le monde a besoin d'aide. Et du coup, n'hésitez pas à venir chercher des réponses à vos questions.